Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette démonstration, je veux vous montrer comment faire une dissolution. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une nacelle dans le but de pouvoir mesurer la quantité de soluté, car cette fois-ci le soluté est en poudre. Vous aurez également besoin du soluté bien sûr, d'un flacon laveur, donc le flacon laveur qui contient de l'eau distillée, très important, on veut éviter la contamination. Par la suite, vous allez avoir besoin d'une éprouvette, d'un support à éprouvette, dans le but de pouvoir vous déplacer et également pouvoir déposer vos éprouvettes lorsqu'elles sont vides. Question qu'elles ne roulent pas sur votre comptoir et se brisent. Vous allez également avoir différents cylindres gradués. N'oubliez pas qu'un cylindre gradué est conçu pour mesurer un volume. On ne prend jamais un bécher pour mesurer un volume. Vous aurez également besoin d'un agitateur, soit une tige de verre, ou un agitateur en plastique. Donc, selon le modèle, ça peut convenir. Le but est de pouvoir mélanger. La première étape est de décontaminer. Donc, on veut faire en sorte qu'il n'y ait aucun contaminant sur tout notre matériel. Donc, moi, j'ai pris de l'avance. J'ai pris mon eau distillée au-dessus du lavabo. J'ai pris le temps de tout nettoyer mon matériel parce que le but est justement de faire une dissolution avec aucune impureté. Les impuretés peuvent modifier malheureusement les résultats. Donc, on veut s'assurer justement de ne pas avoir ce problème-là. Donc, j'ai préalablement tout nettoyé et essuyé. Étant donné que je vais travailler avec un soluté en poudre, je vous conseille fortement d'essuyer dans le but que ça soit sec, car on devra le transverser dans les cylindres gradués. Et si c'est humide, automatiquement, ça va coller sur les parois et ça va rendre plus difficile votre laboratoire. Commençons. Donc, j'ai tout simplement pris déjà de l'avance. J'ai, comme dans la vidéo précédente, pris le temps avec ma balance de mesurer la masse de ma nacelle. Je savais, suite justement à la concentration qui est indiquée, et là je prends comme exemple le laboratoire que nous avons déjà fait. Donc ce laboratoire-ci. Et la première concentration était comment préparer 20 ml d'une solution de chromate de potassium d'une concentration de 30 grammes par litre. La première étape que vous aurez à faire, c'est de faire vos calculs. Donc, il faut que vous trouviez la masse. Donc, vous verrez dans d'autres vidéos également sur ce site comment trouver la masse dans un tel exemple. Donc, on cherchait à trouver la masse de soluté. Donc, en faisant mes calculs, ce que vous avez déjà fait, on pouvait déterminer que la masse de soluté nécessaire était de 0,6 g. Donc, une fois la masse connue, il me suffisait de mesurer la masse de ma nacelle. Bien sûr, j'ajuste ma balance à 0 au tout début. Par la suite, on porte notre équipement de sécurité, donc lunettes de sécurité en tout temps, le sarrau, tout ça avant de commencer. Donc, on mesure après ça, étant donné que je connaissais ma masse de ma nacelle, j'ai additionné le 0,6 g que j'ai trouvé à l'aide de mon calcul et j'ai pu ajuster d'avance ma balance à la masse finale. Donc, l'addition de la masse de mon soluté plus de celle de la nacelle. J'ai donc pu mesurer une certaine quantité de soluté qui est déjà contenue dans la nacelle juste ici. Par la suite, ce qui est important de comprendre, c'est que je dois choisir entre les trois. Je vais juste déplacer un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Je dois choisir entre les trois cylindres gradués lequel convient le mieux pour cette expérimentation-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que la précision de mon expérience va augmenter si je choisis le cylindre gradué le mieux adapté au laboratoire. Donc, nous avions ici un cylindre gradué de 25 ml, de 50 ml et finalement de 100 ml. Dans cet exemple, ma quantité finale de ma solution, soit la quantité de soluté additionnée à celle du solvant, soit l'eau distillée, doit être de 20 ml. Donc, bien sûr, je peux éliminer les deux plus gros cylindres gradués pour me concentrer seulement sur celui-ci. Une fois ceci étant fait, c'est un laboratoire de très haute précision. Donc, la moindre petit manque de précision, que ce soit dans l'ajustement de votre balance, que ce soit dans la précision de mesurer votre soluté, dans la précision de mesurer votre masse, ou dans le fait de faire une erreur, comme par exemple en le transvidant d'échapper du soluté, vous oblige automatiquement à recommencer. Donc, essayez pas de faire des ajustements aléatoires. Hein? On est en science, on veut de la précision. Donc, la première étape, je vais tout simplement plier légèrement la nacelle de cette façon-ci et je vais la transvider dans mon cylindre gradué qui est sec. Le but est de récupérer le maximum de soluté. Par la suite, le volume final désiré est de 20 ml. Je vous conseille de ne pas vous rendre à 20 ml. C'est important. Donc, ça se peut-tu qu'il reste un petit peu de soluté là-dedans? Ben oui, ça se peut. Donc, on va tenter de le récupérer. Donc, je vais procéder tout simplement au rinçage de ma nacelle dans le but de récupérer le maximum de soluté.
Donc, ma nacelle étant propre, je peux la déposer de chaque côté. Et ce que je vous conseille, c'est de vous positionner. Donc, je vais juste tasser ceci. Donc, je vais juste me positionner ici. Donc, je dois plier mes genoux et j'observe. Donc, c'est important, hein, on le place droit. J'observe finalement ma graduation dans le but de ne pas dépasser le fameux 20 ml. Parce que c'est le volume final. Donc, tranquillement, à l'aide justement du flacon laveur, je vais m'approcher. Ce que je vous conseille, c'est d'aller environ à 5 ml de moins que le maximum. Donc, ça nous laisse une marge d'erreur quand même relativement correcte. Mais en même temps, il faut mettre suffisamment de solvant pour dissoudre, parce que c'est une dissolution que je dois faire. Par la suite, je vais tout simplement prendre, dans mon exemple, la tige de verre que j'ai rincée préalablement, donc avec aucun contaminant. Donc, une fois que vous rincez, hein, mettez ça sur un beau papier brun. Question que tout soit propre et reste propre tout le long de votre expérimentation. J'insère tout simplement jusque dans le fond ma tige et je brasse. En brassant, ce qui arrive, c'est que je fournis l'énergie nécessaire pour augmenter la vitesse de dissolution. Parce que j'aurais pu attendre une journée, puis sûrement que mon soluteur a été totalement dissous dans mon solvant. Mais le fait de brasser augmente finalement la vitesse de dissolution. On peut se demander jusqu'à quand dois-je brasser. Ce qui est important, c'est de brasser en s'assurant qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de soluté. Donc, chaque soluté a une vitesse de dissolution qui est propre, qui est différente. Donc, c'est important dans ce cas-là de justement s'assurer qu'on ait pris le temps de dissoudre 100% de notre soluté dans notre solvant. Donc, ici, dans ce cas-ci, quand j'observe, je vois que la totalité a été rincée. Si je veux une plus grande précision, je peux même tenter de récupérer, en rinçant ma tige de verre, le peu de soluté qu'il a. Par contre, vous faites très attention, hein? Il ne faut pas dépasser le fameux 20 ml. Une fois que j'arrive, là, comme présentement, je suis à peu près à 17 ml. N'oubliez pas qu'on doit lire le bas du ménisque, hein, la partie centrale, la plus basse finalement de notre lecture. On va donc utiliser, dans le but d'augmenter la précision, cet instrument-ci qui s'appelle une pipette. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais dévisser ici le bouchon de ma bouteille. Je vais soutirer tout simplement de l'eau distillée. Je dois me pencher, c'est important de le faire. Et je vais aller ajuster mon volume à exactement 20 ml. Donc, quand on termine, là, on y va goutte par goutte, on prend notre temps. Je le répète, c'est le bas du ménisque. Donc, fiez-vous pas aux parois. Les parois, c'est normal qu'ils dépassent légèrement. Donc, je suis à 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Et voilà. J'ai exactement 20 ml. Par la suite, je reprends ma tige de verre. Je rebrasse une dernière fois. Donc, on veut s'assurer ici vraiment d'avoir réparti notre solvant dans notre solution. Et là, je suis prêt à faire le transvidage. Donc, je n'ai pas besoin de prendre la totalité ici pour faire ma comparaison. Il me suffit tout simplement de prendre un échantillon. Donc, je veux vérifier finalement si ce que je viens de faire comme opération, ça correspond finalement à la bonne opération. Donc, j'en transvide une certaine quantité. Cette quantité-là, je vous conseille environ le 3/4. Hein. On n'essaye pas nécessairement de se rendre le plus proche du beurre. Et par la suite, dans votre cas, dans l'expérimentation, vous allez être au comptoir, dans le pourtour de ma classe. Donc, je vous conseille d'utiliser le support universel pour vous déplacer. Bref, c'est ce que je souhaite. Vous allez également avoir un bouchon, tout simplement. Donc, je vais juste aller le chercher. Voilà. Donc, je prends le bouchon. Donc, on s'assure finalement d'éviter les accidents. Vous n'avez pas le goût plus que moi de faire du ménage. Et vous allez arriver ici devant la classe. Bon, vous allez reconnaître ceci. Donc, ceci correspond à 3 dissolutions différentes, soit les mêmes que vous aviez à faire durant le laboratoire. Donc, il suffit de prendre la bonne. Donc, dans mon cas, bien sûr, hein, c'est celle-ci. Et on va venir comparer la couleur. Donc, quand on fait la comparaison, il faut se mettre vis-à-vis une surface très blanche. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais un beau petit carton comme ça et qu'on le met tout simplement vis-à-vis. Et comme vous voyez, j'obtiens exactement la même couleur. Donc, si vous étiez en train de faire cette expérimentation-là, donc je vais juste relever un peu. Oups, c'est pas assez haut. Désolé, hein? C'est mes premières vidéos. Soyez indulgents.
Donc, si vous étiez en train justement de faire un examen de laboratoire, ce qui serait important d'être capable de faire dans votre rapport de laboratoire, c'est d'expliquer dans l'analyse que vos résultats sont bons. C'est important dans l'analyse de se positionner. Donc, je veux sentir la confiance en vous. Et vous le savez que c'est bon. La preuve, est-ce que la couleur est la même? Oui. Si la couleur est la même, ceci signifie que la concentration est identique. Si vous aviez obtenu une couleur plus foncée, vous auriez pu déduire que la concentration est trop élevée. Et donc, qu'il y aurait soit deux possibilités. Vous avez mis trop de soluté ou pas assez de solvant. Donc, il y a peut-être une erreur de calcul qui sous-entend ça ou une erreur de précision. Si votre couleur avait été plus pâle, vous auriez pu en déduire, cette fois-ci, toujours dans l'analyse, que cette couleur étant plus pâle, la concentration est trop faible. Donc, il y a peut-être trop de solvant ou pas assez de soluté. Je vous conseille fortement, si vous avez le temps, bien sûr, de recommencer si vous n'arrivez pas au bon résultat. Parce que ceci va dépendre, est un laboratoire rapide dans lequel vous pouvez obtenir des bons résultats si vous prenez le soin de suivre toutes les méthodologies et les conseils que je viens de vous donner. Sur ce, je vous souhaite une bonne dissolution. Ça va bien aller. Lâchez pas, vous êtes les meilleurs. À la prochaine. Bien.